Nous nous sommes rendus à la nouvelle édition de Fab Paris, anciennement Fine Art Paris et la Biennale des Antiquaires. Grâce aux indications du collectionneur Édouard Vigneault, nous avons rencontré la nouvelle génération d'antiquaires. Visiter Fab Paris, qui fait suite à différents salons bien connus, est un rendez-vous à ne pas manquer pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut y voir sur plus de 9000 mètres carrés, une vingtaine de spécialités qui couvrent l'ensemble de l'histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours. Il y a 5 nouveaux venus dans Fab Paris qu'il faut absolument aller voir. On leur a demandé de proposer chacun un objet. Alors, ce qui est intéressant dans cette nouvelle génération, c'est avant tout le goût mis en avant. C'est important de connaître un peu le baromètre du marché. Ces jeunes qui reprennent le flambeau ont un regard neuf sur la production artistique et ce qui aussi se vend, puisque ce sont des jeunes marchands. Ce qui est très intéressant dans la jeune génération, c'est qu'on privilégie avant un nom, j'ai remarqué ça, la force et la puissance de l'image. Bon, nous, on a envie vraiment de proposer un autre regard sur les œuvres, peut-être de les rendre aussi plus accessibles, parce que le monde du dessin ancien, c'est vraiment un petit milieu, un petit cercle vraiment d'amateurs et de connaisseurs. Et le fait de présenter aussi peut-être différemment et d'une façon plus contemporaine, ça peut peut-être aider aussi à toucher d'autres personnes, peut-être des jeunes collectionneurs. Le cadre, c'est très important, et même dans la foire ici, on peut le voir, il y a des stands qui sont vraiment qui essaient d'ouvrir comme ça, de présenter les œuvres dans un cadre peut-être plus comme chez soi, un peu plus convivial, peut-être plus intime. Nous, on se renouvelle régulièrement parce qu'en fait, il faut évoluer un petit peu par rapport au marché, comment il évolue aussi. Le but premier, c'est quand même de vendre, sans rebondir forcément sur les modes, parce que les modes, ça ne fait que passer. Il faut anticiper les choses, peut-être être un peu précurseur d'une certaine façon. Là, en ce moment, je peux vous citer par exemple les artistes femmes peintres. J'ai vendu dernièrement au musée de Boston un tableau de Victorine Meurent, qui était le modèle de Manet. Et ça, c'était une vraie découverte. Et donc, ça faisait partie des artistes femmes. Et je l'ai présenté très tôt à la galerie. Elle n'a pas eu le succès escompté, parce que moi, je l'ai vraiment défendu. Et 3 ans après, il y a la mode des femmes peintres qui apparaît. Et à ce moment-là, j'ai 3 musées importants qui se positionnent dans l'espace d'une semaine. Voilà. Le regard du jeune antiquaire, c'est de proposer du mobilier d'exception, mais notre objectif, c'est pas uniquement de l'intégrer dans un ensemble 18e, mais c'est de trouver des pièces très architecturées, très design, qui vont pouvoir aussi se mélanger avec d'autres spécialités. Alors on fait aussi souvent des expositions éphémères à la galerie, parfois dans des thématiques classiques, et puis parfois dans des thématiques plus contemporaines ou modernes. On a réalisé une exposition il y a 2 ans avec Daniel Gervis, qui a fondé la FIAC et qui était grand marchand et qui a lancé en fait Hans Hartung dans les années 80. Donc on a fait une exposition ensemble à la galerie où on mélangeait notre mobilier 18e avec des œuvres d'Hans Hartung. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu les champs, les perspectives. Et en fait, pendant ces expositions-là, on a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas nécessairement le mobilier 18e, qui viennent pour les œuvres modernes et contemporaines, et ils viennent découvrir nos objets. Et ensuite, souvent, on a remarqué qu'on arrivait à faire des transactions avec des nouveaux clients en vendant à la fois des tableaux modernes et à la fois du mobilier, parce que la combinaison était vraiment pertinente. C'était notre reportage au salon Fab Paris, réalisé avec Pauline Gratel. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine.